Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau. Dans cette vidéo, on va voir comment on peut customiser entièrement l'application qu'on avait créée la dernière fois. On va passer de ça à ça. Donc vous voyez qu'on a changé pas mal de choses. N'oubliez pas que tous les codes que j'utilise sont disponibles sur le GitHub en description et le code de début de cette vidéo est aussi disponible en description, il y a un lien. Et aussi un serveur d'aide est là si vous avez des questions ou si vous voulez juste parler avec la communauté. Sans plus tarder, on rentre dans le code, c'est parti. Donc on va d'abord faire quelques modifications dans l'application qu'on avait la dernière fois. Ici je vais rajouter un texte qui nous dit login pour que l'utilisateur sache sur quelle page il est. Donc ça dit juste login ici. Et là on va enlever le row. Donc le row c'était pour les mettre sur la même ligne, on va les mettre les uns en dessous des autres. Donc on va pouvoir enlever le row ici, et hop, ce qu'il y a là, et on refait l'indexation avec Option Shift F sur macOS, et on va pouvoir commencer. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va changer les couleurs de l'application. On va lancer l'application maintenant pour voir à quoi elle ressemble. Donc en bas, vous sélectionnez Pixel 3a, hop, vous sélectionnez et vous cliquez sur Start Debugging, ou Without Debugging, comme vous voulez. Et voilà, ça vient de se lancer ici. Donc ça, c'est l'app pour maintenant. On a un spaceur ici qu'on va pouvoir enlever aussi là. Comme ça, ils ne vont pas être trop décollés. Donc comme j'ai dit, on va modifier les couleurs, on va mettre plus de orange parce que là j'aime pas trop le bleu. Et pour ça on va appliquer un thème à l'application. Donc suivez bien. Je vais d'abord créer un nouveau fichier dans lequel on va stocker notre thème. Donc vous sélectionnez le dossier lib ici et vous allez cliquer ici sur nouveau fichier et on va l'appeler thème.dart. On va stocker tous nos thèmes dedans. Donc là on peut mettre fichier dans lequel on stocke nos thèmes. On va créer une classe thème. Donc une classe, c'est cette classe-là qui va garder en information tous les différents thèmes de notre application, car on pourra en faire plusieurs. Aujourd'hui, on va en faire que un, mais c'est pour vous montrer qu'on peut en faire plusieurs. Et on va créer une variable thème 1. Et ce thème 1, pour créer un thème, il va nous falloir un thème data. Et vous voyez, ce thème data ici, il nous dit auto import from. Là, on voit pas, mais il nous dit le material package. En fait, les thèmes ils sont dans le material package qu'on a importé juste ici. Et on va devoir faire la même chose pour les utiliser. Donc je vais faire ça. Hop, je vais les importer ici. Voilà. Et là, on va pouvoir l'utiliser maintenant. Thème data. Il est bien importé. Il vient de ça en fait, le thème data. On met un point virgule parce qu'à chaque fin de ligne il faut un point virgule. Et ici, il nous crée dessus, c'est parce qu'on n'a pas dit le type de la variable déjà. Si on dit le type de la variable, ça ira mieux. Donc là, la variable, c'est un type thème data. Mais aussi, on peut lui dire que cette variable-là, elle ne va pas bouger. Donc on va mettre un mot-clé final, car on va regarder cette valeur, mais on ne va jamais la toucher. On ne va jamais la modifier autre part que ici. Donc maintenant, on va pouvoir changer les couleurs. Donc on va ajouter une couleur primaire. Ça va être la couleur principale de l'application, le thème coloré de l'application. Donc voilà, primary color. Ici, c'est un objet de type color. Et il va falloir renseigner une couleur ici, comme vous l'avez compris. Donc on va marquer couleur. Et là, ici, ça va nous demander une couleur. Alors, pour trouver les couleurs, moi j'utilise un site qui s'appelle HTML Color Codes. Voilà, vous utilisez ce que vous voulez, le lien dans la description si vous voulez. Et moi, j'ai une couleur qui est pas mal, que j'avais sélectionnée avant. Donc vous pouvez prendre la même si vous voulez. Comme ça, on aura la même interface. C'est la 5. C'est celle-là juste ici. Je pense qu'elle est bien pour notre application. Donc vous voyez ici le code eggs, c'est EE6A59 et c'est ce code-là qu'on va utiliser. Donc EE6A59 et on va l'utiliser juste ici, on va le mettre là-dedans. Hop, on peut l'écrire comme ça. Là vous voyez il n'est pas content, c'est parce qu'il ne sait pas que c'est de l'eggs. Eggs ça veut dire hexadécimal, il ne sait pas. Et on va devoir lui dire, donc pour ça on lui dit 0x et puis après FF, 2 majuscules, FF. Et ça, maintenant, il sait que c'est de l'X et il va pouvoir trouver la couleur. Vous voyez ici, il nous met un petit carré. Il sait quelle couleur c'est. Maintenant, ce thème-là, c'est bien. Il est créé. On a un thème ici, mais on ne l'utilise pas dans l'application. On ne dit pas à l'application d'utiliser ce thème-là. Alors, pour l'instant, il n'est pas très complet. Ne vous inquiétez pas, on va le compléter un peu plus. Mais il faut d'abord dire à l'application d'utiliser. Et on va lui dire ici, en fait, directement dans le Material App, dans le plus haut widget de la hiérarchie. Et vous voyez qu'il y a un champ thème. Et ça prend un thème data. Et c'est exactement ce qu'on a ici. Donc ça tombe bien. Pour utiliser ce fichier là, il va falloir l'importer en haut, comme on fait ici.
Donc on va devoir importer encore une fois, et il s'appelle theme.dart. Donc là on a juste à marquer le nom, parce qu'il est directement ici, il n'est pas très loin, on a juste à marquer le nom, et ça va l'importer. On va pouvoir maintenant utiliser la classe theme qu'on a créé dedans, puis accéder au thème. Donc on marque thème, comme ça. Donc là on accède à la classe thème, et on va accéder au premier thème, thème 1. Et si vous voulez en créer un autre, il suffit juste d'en créer un autre dans la classe thème, et de renseigner son nom ici. Donc par exemple, vous pouvez en créer un autre que vous appelez thème 2, et du coup vous marquez thème 2 ici. Si on relance maintenant l'application avec la flèche verte ici, ou l'éclair jaune, ça dépend des cas, ici c'est plus la flèche verte parce qu'on change carrément le thème. L'éclair jaune c'est surtout quand vous ne changez pas beaucoup de choses. Et vous voyez ici, ça nous a mis une couleur rouge. Maintenant, ça nous a toujours pas changé la couleur des boutons. C'est parce que les boutons, par défaut, ils n'ont pas la même couleur primaire. Parce que c'est plus des éléments annexes. En fait, c'est une autre couleur pour les boutons. Mais on va faire ça tout de suite parce que moi, j'ai aussi une autre couleur. Là, je me sens bien dans les couleurs. Donc, on va aller chercher une autre couleur que j'ai aussi repérée avant. Et cette fois-ci, la couleur, c'est F9, AC et 6, si je me souviens bien. Voilà, c'est celle-là. Juste ici, c'est cette couleur-là que je veux mettre pour les boutons. Et donc on va faire ça tout de suite. Donc encore une fois, on va aller dans notre thème, ici, et on va changer quelque chose dans le thème, on va changer le Elevated Button Theme. Donc pourquoi? Parce que là on utilise des Elevated Button. Donc on va changer le thème pour cela. Ça prend un Elevated Button Theme Data, celui juste là. Hop. Et si on regarde les champs différents, les différents champs possibles avec la touche échappe, d'ailleurs si votre touche échappe ne fonctionne pas, venez sur le serveur Discord, je peux vous aider avec ça, je sais qu'il y en a qui peuvent avoir le problème. Donc là vous voyez qu'il n'y en a que un en fait, il n'y a que style. Donc on va utiliser celui-là. Et pour l'utiliser on va mettre elevated button, point, style from. Et là on va pouvoir mettre les différents champs qu'on veut. Nous pour l'instant on veut modifier la couleur. Donc encore une fois on a le champ primary ici, et c'est bien une couleur, juste ici. Si je bouge ça, pardon. C'est bien une couleur juste ici. Donc on va faire la même manip, hein, color. Là on met 0xff pour dire que c'est du x, hexadécimal. Et on va pouvoir copier ce code-là. Là c'est F9AC67. Je colle. Je laisse pas d'espace. Hein. Voilà, et je ne mets pas de guillemets non plus. C'est F9AC67. Donc si vous voulez utiliser les mêmes que moi, allez-y, hein, j'ai pris des bonnes couleurs. On peut relancer. Et maintenant, les boutons ont changé de couleur. Donc, c'est déjà mieux que la couleur bleue qu'on avait avant. Donc maintenant, on n'a plus beaucoup de couleur bleue. Il y a un truc que j'aimerais régler ici, c'est que le login ici, il n'est pas très grand. C'est une toute petite police. Et je vais mettre ça en plus grand. Et après, on va changer un peu l'écriture et tout ça. Là, on va changer un peu l'écriture. Donc, je vais commencer par mettre ça en plus grand. Pardon, il faut mettre un style. Donc, style. Texte, style. Et là, on va pouvoir mettre plein d'attributs différents. Donc la famille, la police, la tag, c'est ça qu'on veut. Et moi, je vais mettre, je sais pas, 45. On va tester ça. Voilà, c'est tout de suite mieux. Il y a un truc que j'aime pas avec cette application, c'est que la police d'écriture, je l'aime pas. Je trouve qu'elle est moche. On va la changer. Comment on fait ça? Alors, j'ai repéré une fonte pour vous depuis Google Fonts. Donc c'est juste ici. Elle s'appelle Quicksand. Et j'ai mis le lien de téléchargement dans la description si vous voulez utiliser la même que moi. Sinon, vous pouvez aller sur Google Fonts et en utiliser une autre. Je vais vous montrer après comment l'intégrer dans l'application. Donc, je peux télécharger la famille. Donc, c'est Quicksand, je l'aime bien. Et on va télécharger le fichier. Une fois qu'il est téléchargé, vous auriez un fichier zip dans vos downloads et vous pouvez double-cliquer dessus pour l'extraire ici. Et là, j'ai extrait un fichier. Donc si je rentre dans le fichier, j'ai plusieurs trucs. Et moi, je vais aller dans statique et on va récupérer celui-là, le regular. Parce que là, après, vous avez différents types. Vous avez le medium, vous avez le bold, vous avez le semi-bold. Enfin, vous avez plein de trucs différents. Moi, je vais utiliser le Quicksand Regular. Et je vais devoir l'importer dans l'application Flutter. Comment on fait ça? On va créer un dossier ici juste pour ça. Donc on va cliquer en dehors là des trucs et on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler Assets. Et c'est là-dedans qu'on va mettre les différents assets de l'application, donc les différentes ressources qu'on peut utiliser. Ça peut être des sons, ça peut être des images. Là, c'est une police d'écriture. On va pouvoir la déposer et glisser. Glisser, déposer, pardon. Ici dans le Assets. Et notre fichier est importé. Et maintenant, il va falloir dire à Flutter, c'est ce fichier-là que tu dois aller chercher. Donc maintenant, on va pouvoir toucher au pubspec.yalm
YAML, pour la première fois. Et ici, on a plein de lignes de code. En fait, c'est pas vraiment des lignes de code, c'est plein de commentaires. Si on supprime tous les commentaires ici, vous pouvez voir que en fait, il n'y a pas tellement de lignes que ça. On a aussi beaucoup de commentaires là. Et nous, on va modifier cette dernière partie. Donc, je vous invite à supprimer les commentaires en bas ici, qui montent jusqu'à Uses Material Design. Tout ça, on peut supprimer. Tout ça, c'est que des commentaires. On va tout supprimer. Et là, on reste dans le champ Flutter ici. Vous ne devez pas avoir supprimé ça. Si vous avez supprimé ça, faites CTRL Z et remettez-le. Ça va être important. Ici, on va pouvoir dire à Flutter quel fichier on veut importer. Nous, on veut importer des polices. Donc ça s'appelle fonts en anglais, donc on va commencer par marquer fonts. Et les polices, elles sont séparées en familles. Donc ça, c'est une famille qui s'appelle Quicksand, juste ici. Donc on va dire family Quicksand, pour lui dire le nom qu'on veut donner à la famille. Et ensuite, ces familles, elles sont séparées en plusieurs styles différents. Comme je vous ai montré, il y avait le bold, il y avait le semi-bold, on a pris le regular. Donc on va pouvoir mettre les différents ici. Moi, j'en ai importé que un. Vous pouvez en importer plusieurs si vous voulez. Pour le tutoriel, je vais en importer que un. Donc, on met Assets, on recrée un champ Fonts. Faites bien attention à l'indentation, c'est important dans ce fichier ici. Et on va mettre Assets slash Quicksand regular. Et ça, en fait, c'est le nom du fichier, juste ici. Quicksand regular.ttf. Et il faut bien mettre le nom Assets ici parce que c'est dans le dossier Assets. Ah oui, non, j'ai juste oublié quelque chose ici. J'ai oublié l'indentation ici. Hop, comme je vous l'ai dit, c'est important l'indentation. Donc là, on dit à Flutter qu'on a un fichier là-dedans et qu'on a une famille de fonts. On va pouvoir maintenant aller dans main.dart, pardon, dans teams.dart et ici dire la famille qu'on veut. Donc on va faire font family quicksand. C'est là nous qu'on l'a appelé. Si vous avez mis quicksand azerty ici, et ben il aurait fallu mettre quicksand azerty. Ok? Ça dépend du nom que vous avez mis. Si vous avez mis un autre nom, vous mettez un autre nom. Moi j'ai mis quicksand, je mets quicksand là. Et ça va utiliser ce thème-là dans toute l'application. Alors maintenant, attention, pour relancer l'application, on ne peut pas utiliser la flèche verte ou la flèche jaune parce que là, c'est vraiment, on importe une fonte, on importe une police complètement différente. Donc on va devoir stopper l'application avec le carré rouge et la redémarrer de zéro. Donc vous retournez dans le main.dart, vous allez en haut et vous démarrez avec debugging ou sans debugging. Et là, on peut voir que la police a bien changé. Ce n'est plus la même police d'écriture. Alors, je ne parle pas de la police nationale, bien sûr. Je parle juste du texte ici. Maintenant, quelque chose que je voudrais faire, c'est modifier ces text fields et modifier le fait qu'il soit collé au bord comme ça et modifier le fait que ça soit collé en haut comme ça. Donc en fait, je veux mettre un peu une distance de sécurité en fait entre ça pour pas que ce soit autant collé au bord et tout. Et comment ça s'appelle ça? Si vous avez suivi l'actualité, ça s'appelle la distanciation sociale. On va mettre de la distanciation sociale entre les bords de l'écran et les widgets en eux-mêmes, et le haut de l'écran et les widgets, etc. Pour faire ça, on va utiliser un autre widget qui s'appelle padding. Ce padding, on va le mettre autour de la colonne juste ici. On va marquer padding. Hop. Et vous voyez là, ça prend trois paramètres. Donc ça prend child et padding. Child, c'est bien sûr notre widget. Donc nous, dans ce cas-là, on met ça autour du widget colonne. Donc c'est le colonne qu'on veut. Et on va descendre ici parce que du coup, on n'a pas mis le bon nombre. Donc option Shift F pour formater. Et après, on va aussi utiliser, bien sûr, l'élément padding où on va pouvoir indiquer combien de padding on veut. Alors le padding, c'est edge insets, point. Et là, on a plusieurs options. On va choisir en fait, on a plusieurs options. On va choisir en fait quel côté on veut qu'il y ait du padding. Donc nous, on veut qu'il y ait du padding partout autour. Donc il y a du padding en haut, on veut qu'il y ait du padding à gauche, on veut qu'il y ait du padding à droite. Le padding, c'est bien sûr un espace vide. Donc on va lui dire partout, c'est point all. On verra les autres options très bientôt. On va lui dire, on veut par exemple 30 de padding partout. Si on relance maintenant, là voilà, vous voyez que tout de suite, ça s'est bougé vers l'intérieur. Il y a plus de padding et c'est pas collé sur les bords. Bon, je les aime toujours pas ces text fields, donc là on va un peu modifier le style. Et pour ça, le thème, on va aller dans le thème. Pour modifier le thème du text field, ce que je veux faire, c'est je veux en gros faire une bordure qui va tout autour et après ça a des bords ronds à moitié. Donc on va faire ça. Et pour faire ça, on va utiliser le input decoration. Input decoration parce que input ça veut dire entrée et entrée c'est tout ce qui est text field et tout. Donc nous on veut modifier le thème d'entrée sur les widgets où on entre des informations du texte.
On va ici mettre un input decoration theme. Hop. Et on va choisir la bordure. Bah voilà, en fait c'est la bordure ici que je vais changer. Moi je vais mettre une bordure qui va tout autour et qui a des bords ronds. Et ce que ça va prendre ici, ça va prendre une outline input border. En fait ça prend une input border. Il y a plusieurs types de input border. Si vous regardez ici, il y a underline input border, il y a outline input border, il y a input border.none. Donc ça c'est le underline. Le none c'est quand il n'y a rien. None. Et outline, c'est tout autour. Donc nous, on va utiliser le outline input border. Et on a plusieurs paramètres ici. On peut régler les côtés, on peut régler le rayon. Moi, je veux régler le rayon parce que je vous rappelle, on va tester comme ça là. On peut tester comme ça. Moi, je vous rappelle que je veux des bords ronds. Et si on fait juste comme ça, on n'aura pas des bords très ronds. On aura des bords un tout petit peu ronds, là, un tout petit peu, mais pas beaucoup. Donc moi, je vais les faire plus ronds. Pour ça, on va modifier le border radius. Et là, suivez bien, ça prend un border radius comme ça, sur tous les côtés, donc point all, qui lui prend un radius, et circular, on peut aussi faire elliptical, nous c'est circular, et là on va mettre l'angle. Donc, c'est cette ligne-là, c'est un peu fadasse, il y a plusieurs trucs qui s'imbriquent. Vous voyez que tout de suite là c'est plus arrondi, si vous mettez 100 après ce sera n'importe quoi. Voilà, bon c'est pas n'importe quoi, ça passe très bien. Moi je veux des trucs quand même un peu rectangles, donc je vais laisser à 10. Maintenant, si on regarde ici les widgets, ils sont trop collés, ils se collent trop. Et comment on fait? Je vous l'ai dit, pour décoller les widgets, on utilise de la distanciation sociale. C'est du padding. Donc on va padder ces widgets. Alors je sais pas si on peut dire ça, padder. C'est peut-être un nouveau mot que je viens d'inventer, mais en tout cas on va le faire. On va padder ces text fields, donc là je vais mettre du padding autour de chaque text field, autour des deux, et ce sera des paddings différents. Donc je vais mettre du padding autour de celui-là en premier. Donc encore une fois child, on dit que c'est celui-là, hop, et on va mettre le paramètre padding. Et cette fois-ci, on veut faire du padding en haut. Donc là on est en train de modifier le username, hein. Le padding pour celui-là. On va faire du padding en haut, en bas, mais on ne veut pas faire sur les côtés. Parce que sur les côtés, on a déjà fait, on a déjà du padding de 30, on ne va pas encore le mettre plus à l'intérieur. Donc on va faire en haut et en bas. Donc pour cette fois-ci, on ne peut pas utiliser .all, on doit utiliser quelque chose d'autre. On va utiliser edgeinsets.symmetric. Donc c'est symétrique, c'est haut, bas ou droite, gauche. Nous, on va faire haut, bas. Donc haut, bas, c'est vertical. Vertical, et là, on veut un vertical de... allez, 15. Voilà, donc là, on met du padding vertical de 15. Et ici, on n'oublie pas le virgule, sinon on écrit dessus. Parce que si on oublie la virgule, lui, il sait pas où il est. Hop, voilà, tout de suite, c'est mieux. Et par contre, ici, c'est toujours pas super. Je veux qu'il y ait plus de distance entre ces deux boutons-là et celui-là. Comme ça montre bien, c'est ici qu'on remplit les informations et c'est ici qu'on clique les boutons. Donc pour ça, on va rajouter encore une fois du padding. Ici, padding, child. Vous allez être super fort en padding, hein. Hop, hop, hop. Et on va rajouter le padding. Alors cette fois-ci, est-ce qu'on va faire du padding sur les côtés? Non, parce qu'on a déjà fait avec le 30. Est-ce qu'on va faire du padding vers le haut? Toujours non, parce qu'on a fait avec le symmetric ici. On veut juste faire du padding vers le bas. Donc on va utiliser edgeinsets.only, donc seulement. Et là, bottom, le bas. Et on va dire bah, ici 45 pour bien faire une bonne grosse séparation, quoi. Hop, on relance. Et voilà, on a plus de séparation ici. Donc là, déjà, c'est pas si mal. Il y a toujours un truc que je trouve un peu ennuyant, c'est que ces deux boutons-là, ils soient autant collés. En fait, il n'y a pas grand-chose qui les sépare. Normalement, ça devrait être une section ici et une autre section ici où on peut continuer sans vraiment se login. Vous voyez, ça ne devrait pas être collé. Donc on va les séparer un petit peu. On va utiliser du padding, bien sûr, mais on va aussi utiliser quelque chose d'autre. On va utiliser un divider. Un divider, ça va nous permettre de faire une toute petite ligne ici. Vous savez peut-être ce que c'est déjà, vous savez juste pas le nom. C'est une petite ligne qui va marquer une séparation. Bah, vous savez quoi, on va tester tout de suite. On va mettre ça entre les deux boutons. Donc c'est très simple, là, ça s'appelle un divider. Hop, juste comme ça, on peut régler des trucs, mais nous on va pas régler pour l'instant. Et vous voyez, c'est la petite ligne ici. Donc maintenant on va régler quelque chose. On va mettre la ligne plus grosse. On va la mettre à 1,5 parce que moi je trouve que c'est pas assez gros comment c'était. Là c'est mieux,
Et on va mettre un petit texte au milieu là. On va mettre ou, comme ça montre bien que c'est une séparation. Soit on se login, soit on continue en tant qu'invité. Donc pour ça, on va devoir mettre ça sur un row. Comme ça va être sur le même ligne. On va mettre un divider, un texte ou et un autre divider. Donc on va tout de suite commencer. Row, on met des children. Et ici on copie notre divider et on va le mettre dans les children. Donc ça, on fait un row avec juste le divider. On met un texte ici qui dit juste ou. Alors ouais, c'est peut-être un peu agressif, mais bon, ça dit juste ou. Et après, on va mettre un autre divider. On va déjà tester si ça marche. Spoiler, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ce divider ici, il est un peu compliqué. Il essaie de prendre tout l'espace chaque fois, mais il n'arrive pas. Et du coup, il ne sait pas trop quoi faire. Et il laisse juste toute la place au ou. On va lui dire que c'est pas grave s'il prend pas toute la place. Et pour ça, on va utiliser un widget qui s'appelle expanded. Ça va juste dire en fait, ça va lui dire de remplir l'espace qui est possible, mais voilà, sans plus quoi. Et hop, on va juste mettre le expanded autour. Il faut mettre le champ child pour dire que c'est le divider qui est dedans. Et là, ça va marcher. Si on refait, on voit, on a notre ligne ici et on a le ou. Et après, on va remettre une ligne juste après. Donc on copie ça, hop, on le colle. Et on a notre deuxième ligne ici qui va être du coup de chaque côté du ou. Hop là c'est mieux. Et toujours on veut de la distanciation sociale avec le ou. Parce que là il est collé à tout, il est collé au bouton, il est collé au truc sur les côtés, il est collé à là. Donc on va mettre ici un peu de distanciation sociale. On va mettre du padding. Je vous dis, vous allez être des experts en padding. Padding, hop. Et là on va mettre la valeur. Donc là on veut faire dans toutes les directions. Hein. Le ou il a besoin de place. Donc point all, et là on va mettre, je sais pas, 8. Hop. On peut même mettre ça sur la même ligne ici, parce que ça va pas trop déranger. Ouais, on va mettre ça sur la même ligne. Donc j'ai juste enlevé la virgule ici, j'ai fait l'auto-formatage. Et là, c'est tout de suite mieux. C'est tout de suite mieux. Je vais juste vous montrer quelque chose qu'on ne va pas faire. Super. Je vais vous montrer quelque chose qu'on va pas faire pour centrer un peu l'interface. Parce que là, vous voyez, elle est vers le haut. Et vous pouvez avoir besoin de la centrer pour une raison ou l'autre. Là, pour l'instant, on va pas le faire parce que moi, je pense pas qu'il y ait besoin. Mais si vous avez besoin de le faire dans votre application, ici dans la colonne, vous pouvez choisir Main Axis Alignment. Et là, vous avez plusieurs types en fait. Et si vous voulez le centrer, par exemple, vous faites Center. Et je vous laisserai tester les autres hein, si vous voulez. Et vous voyez que là, ça centre l'interface, ça essaie de mettre, ça met autant de distance ici que ici, et ça centre tout ça. Nous, on va pas l'utiliser, et on va pouvoir tester tout de suite notre page de login, voir si elle marche. Et spoiler, elle ne marchait pas. Est-ce que vous voyez ça? Vous savez ce que c'est ça? Ça veut dire, ici on ne le voit pas trop, hein, mais ça veut dire que le clavier, il cache quelque chose en fait, il monte trop haut le clavier, et il est en train de cacher quelque chose. Et Flutter, lui, il veut pas ça. Il se dit, bah non, moi, faut que tout soit montré quand le clavier monte, comme ça, voilà, c'est ça par défaut en fait. Et là, il cache quelque chose. Bon, là, c'est pas très évident parce que c'est vraiment quelques pixels, hein. Mais si je vous rajoute un autre bouton ici, je vais juste copier-coller rapidement ce bouton-là. Hein. Hop, hop, tac, copier-coller rapide. Là, on va avoir deux boutons continu en tant qu'invité. Voilà, on a deux. Et si maintenant j'ouvre le keyboard, vous voyez que là, ça se voit bien que c'est caché. Okay. Donc vous pouvez avoir des problèmes comme ça. Et c'est des problèmes possibles, il y a deux solutions. La première solution, on dit à Flutter, c'est pas grave, l'utilisateur il peut faire ça, et ça clash le clavier, et après il verra ce qu'il y a. Ça c'est une solution. La deuxième solution, c'est de faire une vue qui est scrollable. C'est-à-dire que pendant que l'utilisateur il a le clavier ouvert, il peut descendre, il peut scroller avec sa main, avec son doigt, avec sa souris, avec son trackpad, ou n'importe ce qu'il a. Il peut scroller et il peut descendre pour aller accéder à ce qui est plus bas. Je vais vous montrer les deux solutions. La première, on va mettre ici sur le scaffold, on va mettre resize to avoid bottom inset à false. Et ça va nous permettre à Flutter de rien dire. En fait, c'est ça, on lui se taire. Donc vous voyez, maintenant il ne dit plus rien. Il sait qu'on peut fermer le clavier pour afficher d'autres trucs. Ça, c'est la première solution. Ça marche très bien hein, quand vous avez des trucs comme ça qui ne sont pas. Enfin, je veux dire, vous en fichez un peu. Là, il peut juste fermer et après cliquer sur le bouton. Il y a une autre solution, c'est de faire toute la vue scrollable. Pour ça, on va rajouter un single child scroll view juste ici autour du panning. Donc single child
scroll view. Ça prend un child ici. Et après ici, il faut bien remettre les virgules et je vais faire le formatage automatique. Et voilà, on a notre single child scroll view. On va voir ce que ça donne tout de suite. On ouvre. Et là, vous voyez qu'on peut scroller un tout petit peu. Alors, c'est vraiment un tout petit peu parce que là, il n'y a pas beaucoup de overflow. Ça, c'est pas comme ça. Mais si vous rajoutez un autre bouton en dessous, vous verrez qu'on pourra scroll encore plus l'interface. Donc, je vais vous montrer un dernier truc ici. Si on veut changer différentes couleurs, donc là, on a changé des couleurs. Si on veut changer par exemple la couleur d'arrière-plan et la couleur ici du fond des text fields, on peut. Je vais vous montrer comment le faire. Donc, on va dans le thème et on peut changer ici. Si on regarde ici, on a Scaffold Background Color. Donc ça prend une couleur encore une fois. Et si on veut, on peut mettre une couleur. J'en ai une encore une fois là. Moi, j'ai plein d'idées de couleurs. Alors, c'est ECE6CD. Donc, c'est une couleur comme ça, un peu beige à moitié, qu'on peut mettre pour le scaffold. Ouais, ça fait cette couleur-là. Et du coup, maintenant, il est possible que vous aimeriez les text fields d'être d'une autre couleur, encore une fois. Donc, ça, c'est possible. Ici, il faut juste rajouter dans le Input Decoration Theme, on va rajouter un truc qui s'appelle Field. Donc ça nous dit oui, on veut que ce soit rempli d'une couleur. Donc pour l'instant, c'est transparent. On veut que ce soit rempli. Et après, on va lui dire quelle couleur on veut. Et on va prendre cette couleur-là ici, par exemple. Je ne pense pas que ça va faire très bien, mais c'est histoire de vous montrer. Ouais, bon, voilà, ça le fait. C'est une couleur, quoi. Donc ça, c'est comment on change la couleur d'arrière-plan et la couleur de un peu tout. Alors moi je vais pas laisser parce que je préfère comme avant, mais si vous voulez changer, vous savez comment faire. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si oui, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait plaisir et ça coûte rien. En attendant la prochaine vidéo, je vous propose d'essayer vous-même de changer l'interface pour qu'elle ressemble à ça. Donc ce qui a changé, c'est la couleur en haut, c'est devenu noir. Aussi, il y a un nouveau champ de texte qui s'appelle nom. Donc en fait, c'est l'utilisateur il met son nom et après il peut continuer en tant qu'invité. Et enfin, le dernier changement, c'est que les dividers ne sont plus sur les côtés du ou, mais sont au-dessus et en dessous. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment utiliser le texte rentré dans le text field et autres, tout en faisant un code plus propre et plus organisé. En attendant, c'est tout pour moi. Au revoir, c'était Titouan.